Donc on prend de l'aspartame pour maigrir, parce qu'on est diabétique, pour éviter le sucre, pour X raisons. On commence souvent malheureusement par des choses comme ça que tout le monde connaît et on finit sinon par des petites sucrètes moins chères, où il y en a plus, c'est plus dosé. Moins c'est cher, plus il y en aura. Malheureusement, des mamans ou des enfants pensent bien faire pour éviter l'aspartame qui commence quand même à être dénoncé depuis plusieurs années en utilisant de tels chewing-gums. Et là, en tout petit, en exhausteur de goût, alors que c'est un édulcorant, on va trouver le mot aspartame. Et là, ça va pas. Donc, les effets de l'aspartame sont d'abord neurotoxiques, c'est-à-dire qu'à chaque dose, il ne faut pas attendre de boire 30 canettes par jour. À chaque fois qu'on prend un chewing-gum, une boisson light, une sucrète, l'aspartame se dégrade dans le corps à partir de 30 degrés, va par les chewing-gums et les bonbons. Le professeur Robert disait, c'est comme si on consommait de la nitroglycérine sous la langue. Ça va directement dans le cerveau par les chewing-gums et les bonbons. Des millions de chewing-gums sont consommés par jour. Et des millions de bonbons, soi-disant bienfaisants, sont consommés par jour en France par des enfants aujourd'hui, des 8 ans, qui prennent ça dans la voiture avec papa ou maman, ou des personnes âgées qui consomment ça pendant des années. Donc à chaque fois qu'on prend une dose d'aspartame, cette molécule est capable d'aller exciter les neurones du cerveau en traversant la membrane censée protéger le cerveau, et on appelle ça la membrane hémato-encéphalique, et là, va exciter les neurones pour le faire exploser pendant 1 heure à 12 heures, et les dégâts commencent 2 heures après ingestion environ. Donc le neurone est immédiatement excité, il gonfle, il explose, et après il reste plus grand chose. On a des milliards de neurones, je vous rassure, mais si on commence à les attaquer dès plus jeune âge, on se retrouve comme en France aujourd'hui, avec des jeunes de 20 ans qui ont Parkinson et Alzheimer en même temps, ou une des deux maladies en France depuis 2-3 ans. Et ça, je n'arrive pas à convaincre les neurologues dans les hôpitaux à Paris, car eux-mêmes consomment des boissons light et ne veulent pas m'écouter. Donc on arrive à des pathologies comme AVC, épilepsie. On a juste 64 000 enfants épileptiques en France aujourd'hui. C'est une maladie qui touchait peu d'enfants il y a 40 ans. Et on ne va pas informer les spécialistes de cette maladie qui s'occupent de ces enfants. Par contre, on va former les instituteurs et institutrices à gérer des crises d'épilepsie chez ces élèves. Voilà. On parle aussi malheureusement beaucoup de l'AVC du nourrisson. Donc là, dans ce livre qui a 1 an, qui est écrit par le professeur Woodrow Monte. Donc ça s'appelle While Science Sleeps, a Sweetener Kills. Pendant que la science dort, un édulcorant tue. C'est clair. Il ne peut pas faire mieux. Donc cet expert est un passionné des maladies modernes, qu'il a étudié pendant des années, toute sa vie. Et donc il a spécialement étudié les effets du méthanol. Le méthanol, on va le retrouver dans les cigarettes. Quand on fume une cigarette ou un cigare, un peu moins, on respire du méthanol. Quand on boit des jus de fruits, myrtilles, tomates, pommes, jus de fruits, tout ce qui est légumes aussi en boîte, on consomme un peu de méthanol. Mais surtout, quand on prend de l'aspartame, c'est la source la plus importante, parce que c'est 10% de la molécule, et que ce méthanol, progressivement, c'est assez rapide pour l'aspartame, c'est 30 minutes après ingestion, se dégrade en formaldéhyde dans le foie, dans le cerveau, et ce formaldéhyde se dégrade en acide formique. Donc, en 1984-85, le professeur Woodrow Monte est passé à la télé, aux États-Unis, bien sûr, et il a parlé de ce problème de méthanol lié aussi à l'aspartame qui venait d'être sur le marché depuis 81 dans les produits secs et 83 dans les sodas. Et une femme qui était tombée enceinte c'est l'été 84, il faisait très chaud cet été-là, et donc elle a bu 2 litres de soda light connu par jour pendant sa grossesse. Et elle a donné naissance à une petite fille avec les bras un peu atrophiés et la tête complètement déformée par le méthanol sans le savoir. Cette petite fille était en vie lorsqu'elle est née, mais en fait elle a fait un malaise, elle est née sourde et aveugle et elle est morte. Et on a confié une photo de la maman de cette petite fille qui se rappelait Joy à la maman. Et la maman a vu le professeur Monte à la télé. Et elle a compris pourquoi son enfant était mort. Joy aurait eu 27 ans malheureusement. Et elle est partie chercher l'adresse du professeur Monte pour prendre rendez-vous. Le jour, elle est arrivée dans son bureau, elle était en pleurs avec une bouteille vide de soda light à la main et une enveloppe jaune. Et quand elle a ouvert l'enveloppe, cette photo est tombée par terre et elle a laissé la photo de Joy au professeur Woodrow Monte. Je vais vous la montrer car vous avez le droit de savoir. Je lisais ce livre en janvier 2012. Et la même semaine, je suis partie dans un supermarché prendre des photos de ces petites boîtes ridicules. Et une femme est arrivée avec un caddie, comme ça. Une jeune fille de 13-14 ans qui tenait le caddie avec elle, avec une tête déformée, qui bavait, même pas trisomique, avec un crâne déformé et qui ne pouvait pas parler. Et j'ai tourné la tête, c'était très dérangeant de voir un enfant avec une tête pareille. Et cette femme était en surpoids, avec des bottements au niveau des hanches, les cheveux abîmés, des kilos en trop, la peau toute abîmée aussi.
Et elle s'est agrippée juste à 20 cm de moi à l'étagère pour aller prendre sa recharge de ça. Et j'étais choquée, je pensais à ce livre, je pensais à cette photo de Joy. Et je voyais cet enfant du coin de l'œil, je disais, ah, c'est pas possible ce que je vois. Et cette femme, je lui dis, excusez-moi madame, il faut pas manger ça, c'est pas bon pour la santé. Je suis conférencière et on essaye à plusieurs personnes d'interdire l'aspartame dans le monde. Il me dit, écoutez, ça fait 15 ans que j'en prends dans mon café tous les matins, je vais pas m'arrêter, je m'arrêterai que quand ça sera interdit. Donc agressive, etc. Ça fait des années qu'elle en prend, donc 15 ans tous les jours. Et c'est pour ça qu'elle a dû en prendre pendant la grossesse, que sa fille est complètement cérébralement déformée physiquement et mentalement. Et donc j'ai rien pu dire, elle a pris sa recharge, elle l'a jetée dans son casier, elle a fait 5 mètres, c'était en janvier. Et une amie à elle s'arrête et lui dit, ah bonjour, comment ça va? Bonne année et surtout bonne santé. Et je me suis dit, la santé c'est trop tard. Et j'étais vraiment choquée de me dire, mais pourquoi on a laissé faire ça? Je sais, on le sait pourquoi, mais... Et j'ai appelé le professeur Boudreau-Monté aux États-Unis et je lui ai raconté ce que j'ai vu. Il me dit, Corinne, j'en vois plein aussi. Et c'est malheureux de voir des enfants, des êtres humains handicapés à vie à cause de cette molécule consommée pendant la grossesse. Donc j'ai montré cette photo et ce livre à certaines personnes du ministère de la Santé le 28 mars dernier. Ils ont tourné la tête et ils n'ont rien fait pour prévenir des millions de Français innocents qui ne sont pas bilingues. Je suis désolée, la photo n'est pas très belle, mais il faut que les gens sachent ce que peut faire l'aspartame. Voici Joy, petite fille qui est morte le jour de sa naissance, donc, à cause de l'aspartame consommé à 2 litres par jour dans des soda light par sa maman pendant la grossesse. Le docteur Roberts, quand il passait à la radio aux États-Unis, parlait de génocide. Et je soupçonne qu'il a tenu les mêmes propos devant cette célèbre journaliste française lorsqu'elle l'a interviewé en 2009 et que ce n'est pas dans le film. Et je suis vraiment déçue parce que maintenant qu'il est décédé, il est évident qu'il ne fera plus d'interview.